علمه البيان. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à 3 questions qui nous ont été posées et nous avons trouvé important de venir les répondre afin que son contenu est de tous ceux qui ont des soucis dans ce sens. La première question qui nous a été posée: est-ce qu'il est autorisé dans la ruqya de tuer les djinns? Est-ce qu'il est autorisé dans la ruqya de tuer les djinns? La deuxième question: est-ce que la ruqya guérit vraiment, donc véritablement? Et la troisième question: pourquoi les musulmans sont les plus touchés par les possessions des djinns? Nous allons répondre à ces questions par la miséricorde d'Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qu'Allah fasse de nos paroles un moyen de guidance et d'absolution de tous les malentendus qu'ont les gens à ce sujet. La première question étant: est-ce qu'il est autorisé de tuer les djinns dans la ruqya? Il faut d'abord que nous sachions que le Coran n'est pas descendu pour tuer. Allah nous rappelle dans le Coran qu'il a fait descendre le Coran comme une guidance, comme un moyen de guidance. Donc, si on regarde tous ces aspects, les objectifs de la descente du Coran, de la révélation du Coran, selon ce qui est contenu dans le Coran, on voit qu'il y a la volonté de Dieu à nous guider à travers les principes régis dans son livre. Donc on peut appeler le Coran comme étant une notice, un mode de vie dont l'islam est connecté, ou l'islam est obligé d'observer, ou encore le musulman est obligé d'observer afin qu'il garantisse sa réussite ici-bas et dans l'au-delà. Pour revenir encore à cette question, est-ce qu'il est autorisé de tuer les djinns dans la ruqya? Moi, personnellement, je dirais non. Pourquoi? Je vais vous répondre parce que tuer les djinns part d'abord du fait que on pense que ce sont des créatures qui ne méritent pas l'indulgence, qui ne méritent pas d'être écoutées, qui ne méritent pas d'être islamisées. Je ne sais pas comment chacun pense, mais c'est même au-delà de cela, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment radicaux à ce sujet. Maintenant, si nous revenons dans ce que notre Seigneur nous a rapporté dans son livre, ou qui a fait descendre vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il a reçu du Coran, il y a quelque chose de très important. Un verset où notre Seigneur dit: il a créé les esprits djinns et les êtres humains uniquement pour son adoration. Si notre Seigneur leur a créé aussi comme nous, uniquement pour l'adoration, je pense qu'il y a un souci dans notre façon d'interpréter leur état, ou alors de les comprendre. De l'autre côté aussi, on remarque qu'il y a un chapitre dans le Saint-Coran dont le nom est le chapitre des djinns. Ça veut dire que dans le Coran, Allah n'a mentionné nulle part le nom d'une personne qui n'a pas agréé. Il n'y a pas un chapitre où on a mentionné le nom de Pharaon, par exemple, ou le nom du Shaitan ar-Rajim. Ça veut dire qu'ici, on voit quelque part une importance. Déjà, la chose la plus importante sur la terre, qui est l'adoration d'Allah. Allah a donné cette obligation aussi aux djinns. Puis, il a aussi, comme d'autres chapitres qui portent le nom des prophètes, il a aussi donné un chapitre au nom des djinns. Ceci dit que les djinns ne sont pas peut-être comme nous pensons, notre façon de les considérer. Alors, si on se réfère à toutes ces petites références, en plus de cela, nous savons que parmi les piliers de notre foi, il y a le fait de croire aux prophètes qui ont été envoyés, parmi lesquels nous avons le prophète Suleiman alayhi salam, qui Allah a doté d'une miséricorde qui lui permettait de collaborer avec des djinns. On connaît l'histoire de Balkis. Donc,
c'était avec des djinns, et puis un effrit. On pourra dire des effrits parce que celui-là a été mentionné. Donc, est-ce que, au vu de tout cela, on peut se dire que notre façon de considérer les djinns est vraiment comme Allah a voulu qu'on les considère? C'est une question. Mais sinon, pour moi, jusqu'ici, je ne pourrais pas dire que la Ruqya autorise la tuerie dans le plan spirituel, surtout pour les djinns. Et puis, autre chose qui va nous aider à comprendre, pour ceux qui font dans la spiritualité, il faut savoir que parmi les djinns, dans une vidéo que j'ai faite, on a parlé des espèces parmi les djinns. Parmi les espèces, on a vu qu'il y a le shaitan et sa cavalerie. Ceux-là, ce sont des shayatines. Et il faut savoir que les shayatines, il faut les détruire, n'auront jamais. Pour la plupart, ils ne pourront pas accepter de devenir des croyants. Et puis, à côté de cela, il y a aussi les shayatines ou ins. Il y a des personnes humaines qui bannissent complètement l'existence de Dieu et qui croient aux principes diaboliques, même s'ils ne prétendent pas les croire, parce que le fait qu'on ne soit pas totalement avec Dieu et qu'on ne croit pas à son existence, automatiquement on est avec le diable dans la mesure où il n'y a pas trois voies, il n'y a que deux voies. Il y a la voie de Dieu pour le bien qui mènera au paradis et la voie du diable qui a plusieurs voies entre guillemets. Donc, celui qui n'est pas avec Dieu ou alors qui a décidé de mécroire en Dieu et à son existence et à tout ce qui concerne la divinité de Dieu, alors il est automatiquement avec le diable, même quand il croit qu'il n'est avec personne. Personne est son Dieu. Alors que Dieu nous en préserve. Alors si nous revenons encore à cette question, au vu de tout ce que nous venons de rappeler, nous pouvons comprendre que les djinns ont aussi une possibilité de devenir des croyants. Est-ce que c'est pas parce que ceux qui les tuent n'ont pas la possibilité de leur amener à devenir croyants qu'ils pensent qu'automatiquement il faut leur ôter la vie? Ça, c'est un point. Le deuxième point, les autres humains parmi nous croient que l'être humain est prioritaire devant Allah par rapport au djinn. Ça, c'est un aspect des choses, mais comme nous et le djinn nous sommes voués à l'adoration, alors le meilleur d'entre nous est celui qui a la piété. Quand Allah nous rappelle que les musulmans sont des frères, il n'a pas dit les musulmans, il a dit les musulmans. Ça veut dire que si un djinn est musulman, il est le frère d'un musulman. Je pense comme ça, Allahu A'lam, et je crois que c'est ce qui est vérifié. Alors, en ce moment, nous voyons que les êtres humains donnent plutôt la priorité à leurs semblables, qu'ils soient des oppresseurs, qu'ils soient eux-mêmes des sorciers. Alors, le simple fait qu'ils sont venus se soigner, alors on leur donne déjà le bénéfice du doute, et on se dit, en tant qu'être humain, qu'importe ce qu'il a fait, alors les djinns là, il faut les tuer. D'autres, même à cause de tout ce qu'ils ont enduré dans la vie, ils pensent que tout ce qu'ils ont enduré dépend des djinns. Et alors que nous avons défini quelque part que les djinns sont à l'exemple des fourmis, des mouches, des abeilles ou encore des asticots qui n'arrivent à un endroit que s'il y a du nectar, si ce sont des abeilles, s'il y a une pourriture, si ce sont des asticots, s'il y a une mauvaise odeur, si ce sont des mouches, alors s'il y a du sucre, si ce sont des fourmis. Ça veut dire que s'il n'y a pas un élément qui les attire comme le péché, la désobéissance pour être plus précis, comme le fait de concocter une sorcellerie et de convoquer un programme de magie noire, de vaudou, ou alors le fait de mécroire en Dieu, nous met en contact avec les charlatans et les djinns. Donc, ça fait que lorsque on se comporte selon ce que Dieu n'a pas agréé, automatiquement, on fait l'amitié avec ceux qui sont comme nous, puisque les djinns sont là pour nous suivre. Et si nous sommes dans la fornication, on va être possédé par les djinns de la fornication. On dit possédé parce que c'est une action, mais sinon, on serait accompagné par les djinns de la fornication. Et puis quand leur présence nous a saturé le corps, on peut revenir vers un médecin et dire, je suis possédé, je ne fais pas comme ça. On oublie que notre action leur a attiré. Alors après, on veut que la personne doit les tuer. Est-ce qu'il mérite en ce moment réellement de mourir? Non, pas du tout. Et il faut savoir encore au-dessus de cela que Allah guide qui il veut. On peut prêcher les djinns avec tout ce qu'on a comme contenu du Coran, et puis Allah n'a pas voulu qu'ils soient musulmans. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus revenir. On peut le faire, et puis on les laisse partir, et puis on revient après, et puis on les prêche à nouveau, ainsi de suite. Donc je pense que
pour moi, il faut éviter de tuer les djinns tout simplement parce qu'on n'a pas atteint l'objectif de les islamiser. Alors, on va revenir sur la deuxième question. Est-ce que la ruqya guérit vraiment? Pour dire que est-ce que les gens sont vraiment satisfaits de leur guérison ou alors ils ont une guérison finale? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont guéris par la ruqya ou ils sont satisfaits par les traitements de cette médecine, alors ils sont surpris que quelques moments après, ils ont encore quelques bobos, même si ce n'est pas semblable à ce qu'ils avaient dans le passé. Et alors ils se disent, on ne va pas soigner, c'est encore revenu, ou encore quelque chose de semblable est revenu. Il faut d'abord savoir que la ruqya guérit totalement et définitivement. Parce que celui qui donne la guérison dans la ruqya est celui qui a créé toutes choses qui existent dans l'univers. Ça veut dire que la ruqya ne guérit pas, c'est comme si on disait qu'Allah est incapable de guérir. Aouzubillah, que Dieu nous protège contre ce genre de paroles et qui nous accorde la foi complète. Alors, en ce moment, nous devons reconnaître aussi le fait que la guérison de la ruqya est une chose et l'adoption des nouvelles valeurs de vie qui vont nous permettre d'être à l'abri d'une autre possession sont autre chose. Ceci dit, je peux être guéri aujourd'hui, mais je rentre dans mes dépravations, comme on a dit précédemment. Chaque action maléfique est assistée par des gens qui aiment aussi faire ce que tu fais de mal. Alors, si je suis dans des masturbations, alors les esprits de la masturbation vont nous accompagner et dès lors qu'ils sont déjà nombreux, on ressent quelques fréquences, on se dit la maladie a recommencé, mais on a provoqué la maladie. Si je suis dans la duperie, je suis dans l'usure, je trompe mes parents, je les désobéis, la désobéissance aux parents, nous savons ce que ça comporte. Ce n'est pas le fait qu'un parent dit je te maudis que tu es maudit. Même le fait qu'il ne soit pas satisfait de toi peut être un souci. Et comme le diable aime, et quand quelque chose ne concorde pas avec des injonctions ou le respect des injonctions divines, alors il profite de cette faille pour pénétrer et manipuler la vie de la personne. Voilà encore un aspect. Alors nous appelons comme ça ceux qui sont guéris par les techniques de ruqya de revoir encore leur mode de vie qui peut être susceptible à attirer encore à nouveau certaines créatures mécréantes de parmi les djinns, ou alors donner l'accès au diable dans leur vie et quand lui il pénètre votre vie, il va l'envahir et finalement avoir l'intention de la détruire. Que Dieu nous en préserve. Pour revenir à la dernière question, pourquoi les musulmans sont les plus touchés par la possession des djinns? Pourquoi les musulmans sont plus touchés par la possession des djinns? C'est très important comme question, mais rien ne prouve que ce ne sont que des musulmans. Mais s'il faut s'arrêter seulement sur cette question, pourquoi les musulmans, on peut se dire que les musulmans sont ceux qui ont le seul livre qui n'a eu aucune modification. Premier élément, les musulmans sont ceux qui ont la dernière révélation qui a pour objectif de corriger tout ce qui est de mal dans notre époque et jusqu'à la fin des temps. Une autre chose, les musulmans sont les adeptes d'une religion où l'ensemble des principes de cette religion apporte la purification dans le corps des musulmans, la pureté, et illumine leur esprit. Alors, lorsque on est illuminé dans un monde où le diable a instauré un système d'obscurité, alors cette lumière-là attire l'attention plus que ceux qui sont dans le noir. Alors, lorsque nous sommes illuminés, voilà que de par cette lumière de notre esprit via notre adoration, alors on apparaît comme la seule ampoule allumée au milieu des ténèbres. Alors c'est comme ça que ceux qui viennent vers nous peuvent venir parce qu'ils veulent aussi être un peu éclairés par la lumière, d'autres parce qu'ils veulent dérober de notre lumière, d'autres parce qu'ils veulent même l'éteindre parmi les chayatines ou encore les esprits mécréants de parmi les djinns. Qu'Allah nous en préserve. Donc ça, ce sont quelques raisons qui peuvent pousser à ce que les musulmans soient constamment dans la possession. Autre chose, lorsque Allah aime une créature, si nous sommes de véritables musulmans, alors nous serons constamment éprouvés. Et vous savez que lorsque nous sommes possédés, on augmente nos capacités d'adoration afin de dissiper la possession que nous ressentons en nous. Cela déjà, on peut dire que c'est un exercice
qui est transmis par notre Seigneur comme une épreuve afin d'augmenter notre foi. On connaît beaucoup de gens à cause de la possession qui sont devenus des véritables croyants à cause des difficultés qu'ils ont vraiment embranché le chemin de l'adoration. Donc Allah nous protège contre toutes ces fréquences maléfiques, ces programmes maléfiques et sataniques, et qu'il nous facilite la compréhension de sa religion et qu'il augmente notre foi et qu'il nous garantisse le paradis et fasse de notre fin la meilleure fin en étant totalement soumis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.